Marie-Aude, vous êtes prête? Prête. Attention, ça dégaine de l'éventail chez Marie-Aude. Je vous en prie, prenez place à l'avant du plateau. Chers amis, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça va être l'heure de voyager maintenant. D'ici 2 minutes, on va découvrir ensemble le parcours et la passion qui a mené Marie-Aude aux 4 coins du monde. Mais pour le moment, laissez-vous transporter. Voici Marie-Aude Ravet. Touraine, hein. On va se quitter juste 2 minutes. On se retrouve juste après la pub pour découvrir le parcours de Marie-Aude Ravet. A tout de suite sur TV Tour Val-de-Loire. Vous êtes bien dans Tout sur un plateau en direct des studios de TV Tour Val-de-Loire. Hashtag TSUP pour réagir toujours. On est toujours avec notre traîneur préféré, notre dog pilote. Ça vous a plu cette petite danse? J'ai été très impressionnée. Je vais m'y mettre, je sens. J'ai hâte de voir ça. On va parler des concerts tout à l'heure en 3e partie avec Doc et puis aussi des actus web et beauté. Web et beauté, c'est André Mandard aussi qui est avec nous. C'est pas vos sujets de prédilection, mais vous m'avez promis une danse du ventre pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. C'est ça? Bon, en attendant, André est là pour nous parler de la 10e édition de la promenade artistique de Molineuf. Ça, ce sera ce week-end et c'est dans le Loir-et-Cher. Non, ça commence le 10 et 11. Bref, on reviendra dessus. Mais juste avant la pub, c'est Marie-Aude Ravet que vous avez découvert qui nous a embarqué dans son univers avec une très belle démonstration de danse. Si vous l'avez raté, eh ben, tant pis pour vous. Il faut aller sur le replay de tvtour.fr. Marie-Aude, vous nous parlez de cette danse. Elle vient d'où? C'est une danse balinaise, je crois? Oui, c'est ça. C'est une danse de Bali. Donc on l'appelle Tari Joget. Tari, ça veut dire danse, indonésien. Et Joget, donc Tari Joget, c'est la danse populaire, par opposition à la danse classique ou à la danse sacrée. Pourquoi vous avez choisi cette danse aujourd'hui? Parce que vous êtes spécialiste de beaucoup de danses du monde. J'ai choisi cette danse parce qu'elle est gaie et elle nous rappelle encore les vacances qui ne sont pas si loin. Ça c'est vrai, non, la semaine dernière. Voilà, c'était pas si loin, donc j'ai voulu remettre une petite touche de vacances avant que l'année reprenne pour de bon. Ça, c'était une bonne idée. Mais pourtant, vous connaissez... Alors, vous en connaissez combien? J'étais en train de dire, vous connaissez beaucoup de danses. Combien de danses du monde vous connaissez? J'en pratique 8. J'en pratique 8. 8? Ouais. Lesquelles? Alors donc danse balinaise, je crois qu'on l'aura compris, danse chinoise, danse japonaise, danse géorgienne, danse indienne. Qu'est-ce que j'oublie? La danse tourangelle, bien sûr, la gigue. Je fais la danse bretonne, bien sûr. Depuis que j'habite à Tours, n'ayant pas pu trouver de cours de danse tourangelle, je fais de la danse bretonne. Mais je ne sais même pas si ça existe, les danses tourangelles, en vrai. Ça a forcément existé. C'est sûr. Je fais de la danse tahitienne, comme on peut le voir en ce moment à l'écran. Et oui, puisqu'on vous voit à la guinguette, là. Exactement. Et de la danse orientale, c'est la 8e. Et très bien. Donc, vous les avez découverts sur le terrain, ces danses. Oui. Ça, j'insiste, parce que vous avez fait vraiment des voyages d'exploration. Enfin, si on peut parler de voyage, au final, parce que vous avez habité chez les gens. Ça. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix d'aller finalement apprendre les danses en étant carrément dans le pays? C'est comme ça qu'on apprend le mieux? J'ai fait des études qui nécessitaient d'être beaucoup le nez dans des livres. C'est-à-dire? J'ai fait des études de linguistique générale. Et donc, on apprenait la langue des gens, mais on ne voyait jamais ces gens. On les apprenait dans les livres. Et puis après, j'ai commencé la danse dans un studio quelque part en Allemagne. Et un jour, je me suis dit, il faut que j'aille voir enfin ces gens en vrai et vivre avec eux, ne pas les connaître qu'au travers de livres, de documentaires et de moult maîtrises et autres diplômes. Après, apprendre les danses des gens, ça vous aide comment les découvrir? À quel moment le vecteur danse est arrivé dans votre vie au final? La danse, chez moi, c'est une vocation mystique. C'est drôle. C'est assez drôle de dire ça, mais je ne me destinais pas à ça. Comme je l'ai dit, j'ai fait de la linguistique et la danse est venue à moi et elle m'a gardée et j'ai tout laissé tomber pour me consacrer entièrement à elle. C'est drôle. Qu'est-ce que vous y trouvez dans la danse? Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie? Les danses culturelles, déjà, ça m'apporte une ouverture à l'autre, souvent méconnue, parce qu'on parle souvent des autres cultures au travers de leur littérature. Ouvrez la page Wikipédia de n'importe quel pays, on va vous parler de la littérature, la peinture, mais on ne vous parle jamais de sa danse. Et pourtant, la danse, c'est très important, c'est déterminant, un facteur déterminant pour les peuples qui la pratiquent. C'est quelque chose qu'ils font quotidiennement, très souvent. Et puis moi, j'y trouve donc, outre une ouverture au monde, une ouverture à moi-même et aux autres dans la transmission du savoir. Eh oui, ah oui, ça c'est important de parler de transmission, puisque vous êtes installé à Tours depuis 2014. C'est assez récent et vous avez décidé de
partir dans la transmission, d'enseigner ces danses. Aujourd'hui, vous donnez des cours. Alors, combien de personnes vous accueillez dans votre école aujourd'hui? De plus en plus. Ouais, hein. De plus en plus. Donc, on est maintenant à peu près une cinquantaine d'adhérents dans l'association. Avec une courbe exponentielle. C'est beau. C'est l'essentiel, c'est pas le nombre qui compte, c'est le fait que ça augmente. Et alors, du coup, comment sont ces gens? Est-ce qu'il faut avoir des aptitudes particulières pour se mettre aux danses du monde? Pas du tout. Est-ce que ça s'adresse à un certain La seule public? aptitude, c'est simplement d'avoir la curiosité de le faire. C'est la seule chose que je requiers de mes élèves, d'être curieux, de venir essayer, de ne pas avoir de préjugés, de ne pas penser que parce qu'on n'a pas le sens du rythme, parce qu'on n'est pas coordonné, c'est mon rôle de prof de vous apprendre ça. Je ne vous demande pas de savoir le faire avant, sinon c'est pas la peine de venir. Oui, finalement, si vous savez déjà parler espagnol, pas la peine d'aller prendre des cours d'espagnol. Au final, on a raison. C'est la même chose avec la danse. Si vous savez déjà danser, venez faire les spectacles avec moi. Si vous ne savez pas danser, justement, venez au cours. Et on peut vous découvrir en spectacle aussi? Oui, régulièrement, à Tours, dans les environs, mais aussi parfois ailleurs dans le monde, régulièrement en Suisse, en Allemagne et dans des pays exotiques. Il y a des dates à annoncer, on va pouvoir vous voir bientôt en Touraine? Alors pour le moment, c'est la rentrée, donc c'est surtout la rentrée des cours. Mais la semaine prochaine, on a une petite démonstration avec des élèves pour la journée japonaise de la guinguette, organisée par la mairie de Tours. Donc mes élèves et moi, on montrera des danses traditionnelles de ce pays et on est ravis. Mais voilà. Oui, on est ravis. Allez découvrir. Il y aura de la danse chinoise quelques jours après pour la fête de la Lune. Ah, la fête de la Lune, ça, ce sera à Tours aussi? Ce sera à Tours aussi, ça le Kegem. Eh bien, très bien. Bon, bah voilà, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez voir la dynamique Mario d'Aravé. Dis donc, vous transmettez votre passion. Ah, c'est génial. Alors là, je vous donne le site. Hein. Ouais, grosse pêche. Attention, vous êtes derrière. Hein. Il va falloir y aller, André. Je vous donne le site. C'est www.au80.org. Il y a aussi une page Facebook pour suivre l'actualité de l'association et puis vous inscrire au cours, bien entendu, aller aux démonstrations. Allez, dernière invitation.